Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 391, la petite démon. J'adore ces covers, vraiment j'adore. Oh non, mais moi je voulais revoir la planche. Non. Vous vous êtes bien moqué de nous pendant tout ce temps. Et dire qu'on ne se doutait de rien. Pas de bol pour vous, on va garder cette porte-là. Attendez, je remets la musique. Je remets la musique dès que c'est... Je remets la musique dès que c'est Robin. Je remets la musique dès que c'est Robin. Goûtez-moi ça. Oimo compression. Merci Lolaz et J. Léoz, merci beaucoup pour les follow. Et merci à Div qui renouvelle son sub avec Prime pour 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le Prime et les GOAT 404. Eh oui, on approche du 404 en chapitre, effectivement. On a une dette envers le roi du tir. Et personne ne franchira ses portes. Oh, bordel. Dans la vie de tous les jours d'un marine de Enies Lobby. T'es là, t'as juste voulu faire ta petite carrière pépère. Tu t'es dit, bon, Enies Lobby, il se passe pas grand chose, tu vois. T'as postulé là-bas, mais le lendemain, tu vois ça. Ah, le plaquage, ouais. Oh mon dieu, les pauvres. Malédiction, pourquoi ces deux-là sont-ils du côté des pirates? Allez, Yokozuna, là. Yokozuna, faut que tu te relèves. Faut que tu te relèves, là c'est ton moment, là. Faut que tu te relèves, c'est ton moment, faut que t'ailles combattre. Je vais prêter main forte à Zanbai à la porte principale. Vous deux allez aider Kiwi et Mozu. Prenez chacun une tour, compris? Alors, c'est parti! Oh là là, tout le monde est sur le pied de guerre, quoi. Vie de PNJ au quotidien. Tu vas bientôt comprendre pourquoi Spambanane est un goth avec son flashback poignant. Ah, j'ai des doutes. Oh putain, vite! Faut remettre la musique. Attendez. Tac, tac. Voilà. T'as vu, on est rodé, hein. On est rodé de fou. Un pont-levis. Ouais, les gars de la Frankie Family s'en occupent. Vu que t'es parti sans attendre personne, on est venu te rejoindre aussi vite qu'on a pu. Mais en fait, genre... ce que je trouve le plus poignant, c'est vraiment que j'ai l'impression que personne... Tout le monde l'a vu comme un pestiféré, en fait. Genre, tout le monde l'a vu comme un démon. Voilà. Tout le monde l'a vu comme un démon, comme un pestiféré. Tout le monde la voyait comme une malédiction, qu'il fallait pas approcher, etc. Personne la voulait. Et là, mais... En fait, tu vois, pour moi, ce qui est le plus beau... Merci beaucoup, le Guts, pour le resub, 3 mois d'abonnement, let's go, merci beaucoup, mon frérot. En fait, le plus beau, tu vois, là-dedans, c'est même pas que... enfin, quelqu'un... trouve de l'importance en Robin... Parce que bon, ok, tu vois, Robin, elle a été vue comme un pestiféré, personne ne l'approchait, malédiction, etc. Démon, tu vois. Mais le plus beau, c'est même pas que des gens s'intéressent à elle. Le plus beau, c'est de faire un truc que personne n'a osé faire auparavant pour aller l'aider, en fait. C'est genre, au-delà du fait qu'on lui montre que l'équipage tient à elle, il lui montre en faisant le truc le plus ouf du monde, en fait. Tu vois. Parce que, tu vois, souvent on dit c'est pas le cadeau ou le truc qui fait le... Ça, c'est le fait de le faire, tu vois. Mais là, c'est au-delà de ça, en fait. C'est déjà le fait d'être revenu la chercher, mais d'être revenu la chercher ici, quoi. En fait, je pense qu'elle se rend compte à quel point Enies Lobby, c'est une dinguerie de venir défier le gouvernement mondial. Et elle se dit, mais attends, si un équipage, non seulement il s'intéresse à moi, mais en plus, il défie le gouvernement mondial pour, du coup, bah... genre, la récupérer, c'est une dinguerie.
Et surtout de s'en foutre de qui elle serait. Ouais, en plus. En plus. Ah, la musique est un peu forte. Attendez, je baisse un peu. Voilà. C'est ouais, la fidélité, quoi. Oh. Wow. Ils ont quand même traversé l'Aqua Laguna pour venir jusqu'ici. Faut croire qu'ils ont eu de la chance, alors. Mais cette fois, on a le droit de les tuer. On va s'en donner à cœur joie. Comment tous ces pirates ont-ils pu arriver jusqu'ici? Elle fait quoi avec sa main? Il va peut-être falloir arrêter maintenant. Cette fille traîne un lourd fardeau derrière elle. Et pour moi, il y a des trucs que j'ai pas encore saisi, je pense. Non, j'ai pas loupé de bulle, enfin, je crois pas. Non, non. Mais pour moi, il y a un truc que je connais pas encore, c'est une dinguerie. Enfin, je me doute qu'il y aura peut-être une histoire de flashback, tu vois. Mais pourquoi elle est autant réticente à l'idée qu'on vienne la sauver, tu vois? Parce que oui, qu'elle se voit pas légitime de vivre avec le fait qu'elle peut causer la mort de plein de personnes, ok. Mais pour moi, il y a un truc supplémentaire, en fait. T'es pas prêt, prépare-toi. Aïe, aïe, aïe. CP9, vous pouvez les éliminer, mais seulement s'ils parviennent jusqu'ici. Et ce n'est pas dit qu'ils y arrivent. Ma vie et ma carrière passent avant tout, si je les laissais partir au combat, qui me protégeront en cas de danger. Il m'énerve. Je te jure qu'il m'énerve. Il m'énerve, ce banana. Attendez, je vais changer un peu d'OST. Je vais changer un peu d'OST. Tac. Tac. Voilà. Nickel. Ah, je vous jure qu'il m'énerve. C'est... Le mec, il pense qu'à sa gueule, qu'à sa sécurité, qu'à... Misérable pirate, au diable vos beaux sentiments. Quoi que vous fassiez, vous êtes impuissant. Le CP9 est la meilleure unité d'assassins au monde. Les portes de la justice ne cèdent pas devant des êtres ordinaires. Et surtout, j'ai cet escargophone doré entre mes mains. Il me permet de déclencher le Buster Call. Le Buster Call. Tu te souviens, je crois. C'était il y a tout juste 20 ans. C'est la puissance qui a rasé ton île natale, Nico Robin. Et O'Hara a été rayé à jamais de la carte. De quoi? Je vais lui envoyer un bon coup de latte dans la tronche à cet empavé. Je n'ai nulle part où aller. J'avais pas tilté. Putain. Putain, j'avais pas tilté que sur le bateau, là. Sur le bateau, quand elle leur avait dit j'ai nulle part où aller, j'avais pas tilté qu'en fait, effectivement, elle a plus de maison. Enfin, elle a plus de village, plus de maison, plus de famille, plus rien. Quand elle avait dit, il y a longtemps, là, pendant Jaya, là, elle avait dit, ouais, j'ai nulle part où aller, putain, c'était ça. J'avais pas fait le rapprochement, en fait. Non, la détente. Non, mais c'est qu'en fait, j'avais les deux infos, mais je les ai pas recollées, en fait, tu vois. Je les avais pas recollées, les infos. Non, ne faites pas ça. Exactement ce que je voulais entendre. Quoi, tu veux que je presse le bouton Buster Call? C'est ça, hein? Réponds. Mais elle était avec Crocodile. Mais tu sais, c'était le moment après Alabasta, en fait, quand elle les a rejoints sur le navire. Feu. Sauron. Sauron. Putain, j'ai lu Sauron. Sauron, non. Tu réalises ce qui se passera si tu presses ce bouton? Attends, ça c'était quand elle était gamine, ça? Attends, là, elle était gamine, là, c'est un mini flashback, là. Ça se lit Saoro. Saoro, ok. Saoro. Attends, là, elle était gamine pour moi, là.
Robin. Robin, ma puce. Bien sûr que oui. Ces maudits pirates n'auront aucune chance de quitter l'île en vie. Une simple pression sur l'escargophone doré et nous en serons débarrassés. Ça te rappelle quelque chose peut-être? Les choses ne se régleront pas comme ça. Je vous jure, il m'énerve. J'ai rarement eu un personnage de manga qui m'énervait à ce point. C'est terrible. Arrête ça. Ne me parle pas sur ce ton. Tu viens de dire que Ohara avait été rayé de la carte, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu peux voir les gens en regardant une carte? C'est parce que vous n'êtes pas capable d'envisager le monde que sous cet angle, vous pouvez commettre des choses aussi atroces. Le Buster Call est une puissance si implacable qu'elle en fait oublier les motivations premières de ceux qui y font appel. Cette force doit rester endormie. Putain! Ça va être maintenant le flashback. C'est pas en banane quel grand homme. Ça va être maintenant. Oh, putain, ça va être le flashback de Robin. Je m'attends à une dinguerie. Je pense que ça va être une dinguerie, le flashback de Robin, genre. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, putain. Eh, mais par contre, attends. Eh, attends. Pour ceux qui ont vu Fairy Tail. Pour ceux qui ont vu Fairy Tail, on est d'accord que le mec qui a fait Fairy Tail, il a pompé de ouf cette île. Oui, l'île Tenro, ouais. Clairement, hein. C'est totalement l'île de Tenro, là. Non mais attendez, eh. Non mais, eh, les gens, je suis pas fou, hein. Non mais, je suis pas fou. Ah, en vrai, je pense que le gars de Fairy Tail s'est bien inspiré quand même, hein. Même Guildart ressemble à Shanks. Oui, aussi, oui. Aussi. Ah, je pense vraiment que le mec de Fairy Tail s'est inspiré. Hein. Ah non, mais vous avez cru quoi? Vous avez cru que j'avais dit que Oda s'était inspiré de lui? Non, non, j'ai dit l'inverse. J'ai dit l'inverse, justement. Bah, c'est beaucoup plus logique que ce soit Mashima qui se soit inspiré de Oda. West Blue, 20 ans auparavant. Ohara. La voix du narrateur Pokémon, ça vous avait manqué. Hein. Avouez, avouez. Par ici, elle est là. Il est bizarre cet arbre en vrai. Hein. Cet arbre, il est méga bizarre quand même. Hein. On dirait qu'il s'est fait ronger ici, genre. Le retour du narrateur Pokémon. Regardez là-bas, on a déniché le monstre. Oh putain. Attends, quoi? À l'attaque, pas de pitié. Prends ça, sale monstre. Attends, là. Parce que là, Robin est vu comme un démon, comme machin, ok. Mais je pensais que c'était le peuple de Robin qui était vu comme ça. L'arbre à skip, le Legdé. L'arbre gigantesque, c'est classique dans beaucoup de mythologies. Ok. Mais, pour moi, je pensais que c'était son peuple qui était vu comme des monstres. Mais elle est vue comme un monstre parmi les monstres. Oh mais c'est horrible, genre, déjà que leur peuple à eux sont vus comme des démons, mais si elle est vue comme la démone des démons... Ah ouais. Quoi? Le monstre nous a attaqués, alors qu'on lui avait rien fait. Ah, c'est comme... Putain, elle avait déjà son fruit. Elle avait déjà son fruit.
c'est quoi ce truc? Archéologie. Ouais, c'est un truc d'archéologie, ok. Putain, elle avait déjà son fruit, et je pense qu'elle s'est servie de son fruit pour rebalancer les cailloux, quoi, en fait. C'est vrai que le Cid a eu jeune, ouais. Ouais. Dis donc, toi. Mon fils m'a dit que tu l'avais frappé sans raison. Je te défends de t'approcher de lui, tu m'entends? Espèce d'anomalie répugnante. Eh bien, tu n'as rien à dire pour ta défense. Mais pour moi elle a un truc qui fait... Enfin... Genre, pour moi, tu vois, dans l'idée... Quelque chose... En fait, pour moi, ça me fait penser à Naruto, tu vois. Ça me fait penser à Naruto, genre en mode... Naruto, il était écarté par tout le monde. Enfin, je crois que c'est ça, parce que j'ai vu Naruto, mais pas Shippuden. Mais il me semble que Naruto, il était mis à l'écart dans le village... Parce qu'en gros, apparemment, il avait Kyuubi, enfin le renard, là, il avait l'espèce de gros renard au fond de lui, et les gens le voyaient comme un monstre, en fait. Enfin, moi je me rappelle de ça, vite fait. Et genre, en fait, on dirait un peu ça, genre, on dirait en mode, elle a un truc au fond d'elle qui sommeille, et les gens ont peur, en fait. Ça me fait un peu penser à Naruto, vite fait. Hein. C'est son fruit. Je sais pas, hein. J'ai pas l'impression que c'est son fruit, hein. Surtout que son fruit, elle est pas obligée de le montrer, tu vois, genre. Ah, vous pensez quand même que c'est son fruit? Après, oui, si on reprend le truc qu'il disait tout à l'heure, enfin, l'autre jour, en parlant de fruit du démon, que t'as un démon qui s'installe en toi quand t'as un fruit du démon. Ouais, c'est peut-être ça, en vrai, hein. J'avais pas vu ça comme ça, mais... Bah ouais, en fait, ça expliquerait pourquoi, dans son village, elle est vue comme un monstre. Genre en mode c'est parce que c'est la seule qui a un fruit. C'est la seule qui a un fruit, et vu qu'ils avaient dit la dernière fois que quand t'as un fruit du démon, c'est qu'il y a un démon qui est venu dans ton corps, machin. Et ben en fait, elle est vue comme un monstre. Et c'est pour ça qu'elle est vue comme un démon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, mais la pauvre. Mais vas-y, mais c'est horrible, genre... En plus, on dirait elle a pas de parents. Elle a le démon. Souviens-toi qu'on n'est pas sur Grenier. Ah oui, j'avoue qu'on est sur WizBlue. Putain, j'avoue. Mais ça, dans ma tête, j'avais loupé ça, tu vois. C'est vrai qu'on est sur WizBlue, ouais. Oh, mais la pauvre, elle est là en mode, elle aimerait juste avoir des parents qui l'aiment, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, on rejette tout ce qui nous fait peur, quoi. Elle voudrait juste avoir des parents qui l'aiment, et Enfin, c'est terrible. Merci Robinet et Coswick, merci beaucoup pour les follow. Regarde maman, c'est elle le monstre. Ne la montre pas du doigt. C'est moi, désolé de rentrer un peu tard. Tante Roji. C'est quoi cette baraque, genre? Robin, c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre petite fille. Nous sortons dîner tous les trois en famille. Quoi? Mais c'est quoi cette bande de crevards, genre? C'est quoi cette bande de crevards? En famille? Mais ta race, en fait, en famille. Genre, vous pouvez la mettre avec vous, non mais... Non mais sans déconner, genre... Non mais sa tante, mais c'est les Dursley, en fait, c'est totalement les Dursley avec Harry Potter, en fait. C'est... regarde, les mêmes tronches, quoi. Dudley, là, c'est Dudley en meuf, là. Robin Potter. Merci Pierre TN pour le resub avec Prime, merci beaucoup, mon frérot, merci beaucoup. Ah, mais c'est Robin Potter, dans le placard sous l'escalier, totalement. Oda a pompé sur Harry Potter. Non mais quelle bande de crevards, genre. Tu trouveras du pain? Débrouille-toi avec ça? N'utilise pas... Non mais c'est trop. Non mais c'est trop. C'est Crevarland en fait. C'est littéralement Crevarland. C'est... Alors, franchement, je dis un peu ça sous le coup de la colère, mais putain,
Si vous êtes tous des crevards comme ça sur l'île, bah voilà, un bon débarras, hein, j'ai envie de te dire. Hein. C'est triste, mais... Oh, c'est ouf, quoi. Non mais toute l'île, c'est des immenses connards, genre. Quand tu auras fini... Merci Skilox pour le follow, merci beaucoup. Fais le ménage et la vaisselle qui est dans l'évier, et n'oublie pas de rentrer le linge. Je veux que tout soit fait pour quand nous rentrerons. Quand tout sera terminé, file dans ta chambre. Mais, oh, je vous jure, je vais câbler. C'est Cendrillon. C'est Cendrillon. C'est Cendrillon Dursley. C'est Cendrillon Dursley, en fait. Y'a rien qui va. Mais en vrai, même la comparaison avec Harry Potter, elle est pas mal, en plus. Parce que Harry Potter était vu comme un monstre dans sa famille avec les Dursley parce qu'il avait des pouvoirs magiques, tu vois. Genre en mode, ils étaient en mode, ah, nous approche pas, tu vois. Mais c'est ouf. En fait, Robin, ça commence comme Naruto, ça commence comme Harry avec les parents qui, la tante machin, qui veulent pas le voir et qui le prennent pour un monstre. Naruto qui le prend pour un monstre. Et en plus, c'est Cendrillon, quoi. Non, mais c'est indécent, genre. Ça rend ouf. Non, mais le pire, c'est... N'utilise pas trop de confiture, mais t'as grosse race, en fait, genre... Ah, par contre, ça, c'est pratique, ça. Oh, ça, c'est pratique de fou. Mais elle me rend... c'est trop de la peine, genre. 404, faut les... Ah oui, il faut les modes de fou. J'ai envie de rentrer dans le manga pour aller régler des comptes, mais de fou. Non mais moi, laisse tomber, frérot. Moi, j'écarte le manga, moi, je rentre et tu vas voir. Moi, je les attends, l'oncle et la tante, je les attends avec la batte de baseball derrière la porte et on va parler. Hein. On va parler. Pff, ça rend ouf. Regarde là, la pauvre, quoi. L'arbre de la cognition. Bibliothèque d'Ohara et laboratoire de recherche archéologique. What the fuck? Voilà Robin. Je crois qu'elle vient rendre le livre qu'elle m'avait emprunté. Tout le monde en place. Tout le monde en place? Bonjour. Professeur Clover, vous êtes là. Oh, let's go. Let's go. Yes. Tout n'est pas perdu sur cette île. Tout n'est pas perdu sur cette île. Il reste de l'espoir. Il reste de l'espoir pour Ohara. Ah, l'OST qui tombe à pic de fou. Oh, putain. Oh, j'étais en train de me dire, l'île, toute l'île entière, bon débarras. Putain, il en reste des bons. Il reste des bons, mesdames et messieurs, des gens respectables. Félicitations, Robin. Bravo, Robin. Tu es un vrai petit génie. Les archéologues d'Ohara. Toutes nos félicitations. Il y a un gâteau rien que pour toi. Tu as obtenu la note maximale à ton examen de doctorat. Te voilà devenue une vraie archéologue. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Bah, en fait, c'est genre Einstein dans One Piece, en fait. Genre, arrêtez là. En fait, c'est juste que le reste de l'île, ils ont le seum parce qu'elle est intelligente et qu'eux, ils sont cons. Ils sont cons comme des tables. Et du coup, ils ont le seum parce qu'à 8 ans, elle a un doctorat. Du coup, ils la maltraitent. Voilà. Ils puent le seum, en fait, les autres. Oh là là, non mais là, ça commence très fort, le flashback. Oh, ça commence très très fort. Ah ouais, là, ça commence vraiment fort. Hein. À 8 ans, j'étais déjà PDG d'une grande entreprise du CAC 40. C'est le premier sourire de Robin du manga si tu regardes bien. Ah ouais? Sérieux? Mais non.
Genre, c'est vrai, ça, ou pas? Je vous jure, j'ai vraiment pas fait gaffe. Parce que je pense qu'elle a déjà souri quand même avant, non? Ah, premier vrai sourire, ouais. En vrai, j'avoue. Premier vrai sourire, ça, ouais, je pense, par contre. Parce que j'ai déjà vu sourire, je crois, mais mes premiers vrais sourires, ouais. À mon avis, je suis d'accord. Chapitre 392, Derechi. Merci Mamadeo pour le follow, merci beaucoup. Oh putain. Toujours plus fumé le pouvoir, quoi. La réponse du colonel. Ah, elle est forte. Hein. Derechi. Tiens, voilà ton insigne de savant. Elle est à toi, Robin. Et maintenant, écoute-moi bien. Tu dois apprendre ce qu'est un véritable archéologue. Professeur Clover, directeur de la bibliothèque d'Ohara et éminent archéologue. C'est super, Robin. Bravo. Putain, mais en vrai, je vous dis, les gens, franchement, je vais parler de ça en vous parlant d'une anecdote personnelle, mais je crois que j'en avais déjà parlé à certains d'entre vous sur un live. Mais à une époque, j'ai eu des problèmes de santé très graves, tu vois. Genre vraiment, quand je te dis très grave, c'est que aucun médecin a su me dire ce que j'avais à cette époque-là et tout, et genre vraiment, c'était une époque où je le dis, hein, j'ai pensé à me foutre une balle tous les jours, voilà. Et ça a duré vraiment, mais des mois. Et en fait, ce dont je me rappelle sur toute cette époque, c'est que le moindre petit détail, dans le bon sens, tu vois, ça comptait puissance 1000. Mais vraiment puissance 1000. Et je me souviens que mon meilleur ami, allait, bah, toujours encore aujourd'hui, hein, mais à l'époque, il venait de temps en temps me voir quand j'étais malade. Juste, des fois, il passait en coup de vent et tout. Et juste le fait que je le vois, qu'il me parle, que je sente qu'il me soutienne et tout, ça a tout fait. Ça a tout joué, en fait. Flashback de Hunter 404. Flashback de Hunter 404. Ah, j'avoue. Non, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce qu'en fait, du coup, ça m'a donné un minuscule truc de force qui fait que j'ai pas basculé, tu vois. Et vraiment, heureusement que je l'ai eu. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que tu le vois que dans le flashback de Robin, le premier truc qui annonce la couleur, c'est que pour moi, si elle a tenu jusqu'où... Je pense, hein, si elle a tenu jusque-là, c'est eux. C'est infime, mais c'est eux, en fait. C'est totalement eux qui ont tenu la baraque, en fait. Pour info, Clover veut dire trèfle en anglais. Avec l'OST, ça tue. Un flashback dans le flashback, bah ouais. Hein. Et ouais. Flashback de Hunter 404, let's go. Mais en gros, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir vécu des moments pas forcément faciles à l'époque, des fois, il suffit de une personne, un mot gentil, une lettre sympa, une accolade, ça te maintient hors de l'eau, la tête hors de l'eau, en fait, tu vois. Et vraiment, avec Robin, j'ai l'impression que c'est ça. C'est genre, ce groupe, c'est son squad, tu vois. C'est genre le groupe en mode qui lui fait tanker le reste, en fait, tu vois. Tu parles des archéologues ou du docteur? Non, les archéologues. J'étais jeune, bah j'étais plus jeune, on va dire, tu vois, j'avais un peu plus de 20 ans, on va dire, à ce moment-là. Regarde, ces cheveux à Clover, tu comprendras. Ah oui, d'accord, pour le trèfle, ok. Et le flashback de Hunter fait vraiment flashback One Piece. En vrai, je vous le ferai en entier un jour, si vous voulez, mon flashback. Oh, ça peut être un sub-goal de fou. Ça peut être un sub-goal. Genre, tu vois, au lieu de... au lieu de stream en marine, je fais genre un truc du style... genre... flashback de Hunter 404, tu sais. Le sub-goal flashback de Hunter 404. 1000 subs, on a le flashback de Papy Hunter. Ah, en vrai, je vais faire ça, je pense. Le savoir réside dans le passé. L'arbre de la cognition est âgé de 5000 ans. Des ouvrages du monde entier sont conservés. C'est un trésor inestimable pour l'ensemble de l'humanité. On veut le stream en spam banane. Oh! Oda, t'as plagié Hunter, mais t'as vu ça? Moi, je lui ai demandé les droits d'auteur. Hein. C'est un ouf! Putain, en vrai, ça me fait un peu penser à la bibliothèque d'Alexandrie, ça, tu vois.
La bibliothèque d'Alexandrie qui avait brûlé avec tous les ouvrages de malades qu'il y avait dedans, genre. Cette bibliothèque renferme les plus grandes et les plus anciennes connaissances qui soient. Les meilleurs archéologues du globe ont traversé les océans pour venir étudier la masse de documents conservés ici. À l'aide de ces millions de volumes, il n'est aucun mystère que nous ne puissions élucider. Oh putain, ils sont à la pointe, eux. Pour Spam Banane, tu pourrais te déguiser en côte. En vrai, je pense qu'un perso de One Piece a ton flashback. Ah ouais? Regarde les planètes. Ah, j'avoue! Parce que ça, ils en ont jamais parlé, des planètes qui sont autour de la planète de One Piece, en vrai. Ça, ils en ont jamais parlé de tout ce qu'il y a autour, au final. Parce que là, on reconnaît bien Redline, là, du coup. Enfin, je pense que c'est Redline, ça. De satellite. Oui, oui, pardon, de satellite, ouais. Excuse-moi. Tu as compris. Sois fier de pouvoir étudier dans un tel lieu. Je suis certain que tes futures recherches apporteront énormément au monde. Professeur, vous savez ce que je veux étudier? Les mystères de l'histoire oubliée. Putain, et ça, elle en avait déjà parlé de ça, en plus. Elle en avait déjà parlé de ce truc-là. On n'est pas dans Dragon Ball avec tous les univers. Oui, non, mais je suis d'accord, je dis planète, mais c'est des satellites. Non, hors de question, c'est interdit, défendu, tabou, proscrit depuis toujours. Mais pourquoi ça? Il suffirait de déchiffrer les poneglyphes pour découvrir ce qu'il s'est passé durant la coupure des 100 ans. Mais ça, je vous le dis, les gens, moi, dans le lore de One Piece, je pense que peut-être le truc qui m'intrigue et qui me passionne le plus, c'est ça. Franchement, mais genre, les gens, imaginez-vous la dinguerie. Je sais pas vous, mais moi... Bah voilà, on va faire un test dans le chat. Dans le chat, écrivez-moi tous, genre, le mystère qui vous intrigue le plus, qui vous passionne le plus et qui vous intrigue le plus. Genre, dans le chat, si ça spoil, au pire, mettez un truc avec des X ou des trucs comme ça, tu vois. Mais genre, juste le truc qui vous intrigue le plus. Poneglyph, dit, One Piece, siècle oublié. Ah, il y a beaucoup de siècles oubliés quand même, hein. Ah ouais, hein. Eh ouais, hein. Il y a beaucoup de siècles oubliés. Le dit aussi, ouais. Il y a pas mal de dit. Sogeking. Ah, en vrai, c'est comme moi, je pense. Il y a beaucoup de gens, c'est pour le siècle oublié. Hein. Non, franchement, les gens, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord pour dire que le siècle oublié, c'est une dinguerie. C'est... Enfin... T'imagines quand même ton flashback. T'inquiète, il sera bientôt là. Merci tant des waves, merci beaucoup pour les follow. Non, franchement, en vrai, globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le siècle oublié, c'est une dinguerie. Genre, franchement, imaginez-vous dans notre monde. T'imagines, genre, dans notre monde à nous, on t'apprend qu'il y a une période de 100 ans. Personne sait ce qui s'est passé. Moi, je vous jure, moi, ça me rendrait ma boule. Genre, moi, honnêtement, je serais tellement curieux de ça que je pense que je ferais comme Robin, en mode, je serais archéologue et je foncerais dedans, tu vois. Genre, non, vraiment, c'est une dinguerie. Tu t'imagines 100 ans où tu sais, personne sait ce qui s'est passé. C'est une dinguerie, vraiment. Comment as-tu appris tout ça? Sacrebleu, tu as utilisé ton pouvoir pour jeter un œil dans le sous-sol, c'est ça? Tu sais très bien que tenter de déchiffrer les poneglyphes est un crime. Oh putain, je crois que je commence à comprendre où va en venir le flashback. Oh non, putain, ils vont encore nous refaire le coup de la culpabilité. Oh, c'est obligé. C'est obligé, ça, à faire comme avec Chopper et Franky. Genre en mode... Elle veut s'intéresser à ça, sauf que c'est un crime de s'intéresser... Enfin, c'est un crime. On se comprend. C'est un crime de s'intéresser à ça. Elle va quand même s'y intéresser malgré le fait que le club des archéologues lui dit non. C'est ce qui va conduire au fait que le gouvernement mondial va être au courant et qu'il va éradiquer l'île. Et du coup, elle va se sentir coupable de la destruction de l'île. Putain, si c'est ça, c'est horrible. Mais vous les étudiez tous en cachette. La nuit au sous-sol. Oh la CSC. Oh le CSC de Clover.
Le CSC. Le CSC est magistral. Le gars, il est là en mode, non, jamais, interdit, oublié. Mais vous les étudiez tous au sous-sol. Comment tu sais ça, toi? Ah, le big CSC, genre. Ouais, j'avoue, ils sont tous coupables, en fait. Bon, en vrai, ça me rassure. Je me dis dans l'idée, s'ils sont un peu tous coupables, ma théorie tient pas trop debout, tu vois. En mode, elle va se sentir coupable, Robin, d'avoir attiré des ennuis et tout. S'ils font tout ça, au final, ça va, tu vois. Robin, comment le sais-tu? Saperlotte, tu nous as espionnés? J'étais bien obligé, vous ne m'auriez pas laissé entrer autrement. J'ai beaucoup travaillé pour obtenir mon diplôme. Parce que je pensais que je pourrais me joindre à vous si je l'obtenais. Non mais, j'avoue que par contre, elle se sent encore exclue. Je demande la barre. Le GM aime pas les fouineuses. Mais j'avoue que là, en fait, elle se fait de nouveau exclure. Genre en mode, ok, ils l'ont accepté et tout, tu vois. Mais c'est la seule qui est mise de côté, quoi. Ah, vous pouvez comprendre ça, quand même. Au bout d'un moment, elle a le droit d'appartenir à une communauté, quoi. C'est dangereux. Bah après, tu vois, moi j'estime que même quand t'es jeune, enfin bon, à partir d'un certain âge bien sûr, mais même quand t'es jeune, tu peux être de confiance en fait, tu vois. Après ça dépend, tu vois. Il y a des contre-exemples, bien sûr, tu vois. Il y a des gamins à 8 ans, bah oui, forcément, tu peux pas leur confier des trucs de dingue, tu vois. Mais il y a des contre-exemples, hein. Il y a des gamins à 8 ans, qui seraient 100 fois plus fiables que peut-être lui ou elle ou lui, tu vois. Oui, il la protège, ouais, oui, c'est vrai aussi, Effectivement. Ouais, il la protège, ouais. Mais voilà, comme dit Traf, 8 ans doctorat, je pense que... Ah, la gamine, 8 ans à doctorat, je pense qu'elle est un peu fiable quand même, tu vois, genre, je pense que ça va, genre. C'est vraiment dangereux. Je sais pas. Tu disposes à présent d'assez de connaissances pour prétendre au titre d'archéologue, c'est vrai. Mais tu es encore une enfant. Voilà, ça me fait trop de la peine pour elle, en vrai, genre... Elle passe son temps à se faire rejeter, en fait. Si nous étions découverts, nous serions pendus sur le champ. Nous poursuivons ces recherches en connaissance de cause. Nous avons mis nos vies en jeu. Depuis la promulgation de cette loi il y a 800 ans, les savants qui sont morts pour avoir bravé cet interdit sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Maintenant, il me faut te le dire, de toute l'histoire, les seuls à avoir décrypté les poneglyphes sont les chercheurs d'Ohara. Nous ne pouvons faire machine arrière. À présent, jure sur l'arbre de la cognition de ne plus t'approcher du sous-sol, sans quoi l'entrée de la bibliothèque te sera interdite à jamais. Oh la dinguerie. Oh. Ouais, non mais je suis d'accord avec vous, ouais, mais en fait je comprends les deux, tu vois. La gamine, forcément, tu vois, la gamine, elle est dégoûtée parce qu'elle se rend compte qu'au final, personne l'accepte vraiment, quoi, donc elle est dégoûtée. Mais en même temps, je comprends aussi l'autre point de vue, tu vois. L'autre point de vue, je comprends aussi, genre, parce qu'au final, il la protège, effectivement. Et techniquement, il vaut mieux qu'il la protège et qu'elle soit un peu malheureuse, plutôt que... Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est compliqué comme choix, mais je suis d'accord, ouais. Lire les bouquins égale mort, logique qu'il en appelle. Ouais, c'est compliqué cette histoire encore, hein. Comme on pouvait le craindre, elle marche sur les traces de sa mère. Elle n'est pas encore au courant de ce qui s'est passé l'autre jour. Olvia, la mère de Robin, s'est fait capturer. Quoi? Le sort qui l'attend ne fait pas l'ombre d'un doute. Oh, c'est Robin en blanc. C'est Robin en argenté. Oh, elle a trop la classe. Oh, mais comment elle pète le style avec les cheveux argentés, genre Robin Shiny. Mais par contre, pourquoi, attends, elle dit ce qui s'est passé l'autre jour.
Donc en fait, attends, Robin vient de se faire embarquer sa mère l'autre jour. Oui, Oda s'est pas pris la tête pour le design, ça c'est vrai. Mais attends, là t'es en train de me dire que là, il y a quelques jours, Robin s'est fait enlever sa mère. Genre... Plus de malchance, s'il vous plaît. Attends, quoi? What the fuck? C'est un géant d'Elbaf, ça? C'est un géant d'Elbaf? Qu'est-ce qu'il fout là, genre? Je comprends rien. Genre... On dirait il est terrifié, genre. Mizu. Mimizu. Mizu signifie eau, Mimizu signifie ver de terre. Attends, c'est qu'il a soif, en fait? Je suis vivant. J'espère qu'elle s'en est tirée aussi. Saoro. Putain, c'était ça alors, quand elle parlait du gars qui s'appelait Saoro, là. Il a essayé de lui faire peur, mais elle s'en fout, j'avoue. Donc c'était lui, la Saoro, là. Il y a une ville dans les parages. Oui. Je ne sais pas où je suis tombé, mais j'aurais préféré une île déserte. Pas la peine de rester là, tu sais, il ne se passera rien de spécial. Je suis blessé à la jambe, alors je vais rester là en attendant que ça aille mieux. Et je me ferai un radeau et je prendrai le large dès que possible. C'est la première fois que tu vois un géant. Oui. Laisse-moi te dire une chose alors, je ne suis pas un de ces barbares d'Elbaf. Ils sont tellement célèbres que les gens pensent que tous les géants sont comme eux. Mais il y en a aussi qui sont pacifiques. Ah bon? Je suppose que tu vas pas vouloir, mais ce serait possible que tu parles à personne de moi. Mimizu, c'est le nom du ver des bêtes de l'ombre. Ah ouais? Je me rappelais même pas de son nom, tu vois. Entendu. Une réponse si rapide, c'est pas bon. Je suis sûr que tu vas le dire à tout le monde. Non, je ne dirai rien. Tu mens, les enfants sont incapables de tenir leurs promesses, je le sais bien. Tu sais, tu ne m'intéresses pas tant que ça. Dereshi. Attends, mais ça c'est le titre du chapitre, ça. Ça c'est le titre du chapitre, il me semble, Dereshi. Dereshi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, rien, je suis juste en train de rigoler. T'es une marrante, toi. C'est son rire? Ouais, c'est un peu bizarre comme rire, en vrai, on va pas se le cacher, hein. On va pas se le cacher, le rire est un peu bizarre, hein. Le rire, c'est un big flop, hein. Le rire, c'est big flop et Oli, hein. Quel drôle de rire. Ah bah, après j'ai envie de te dire, si ce rire fait rire Robin, moi ça me va. Si le rire fait rire Robin, moi ça me va très bien. Quel drôle de rire. On m'a toujours dit que je me bidonnais comme un âne, mais c'est comme ça. Toi par contre, t'es plutôt mignonne quand tu ris. Tu devrais rigoler plus souvent. Mon nom à moi, c'est Saoro. Aguar Sao... Di Sao... Oh putain. Un nouveau dit. Un nouveau dit dans la famille. Oh putain, il y a un nouveau dit. Oh, il y a un nouveau dit. Il y a un nouveau dit. Genre, il y a un nouveau dit parmi Elbaf. Merci Orion pour le follow.
On dirait une espèce rare mangeant un shiny. Ah, en vrai, les dits, il y en a pas partout. Hein. Dits? Ouais. Je sais pas trop, mais c'est une sorte de tradition dans ma famille. Et toi, c'est comment? Robin. C'est un Didier. Non, mais j'avoue, même chez les gens, il y a un dit. Non, mais par contre, attends, mais là, c'est méga bizarre, en vrai. Genre, là, c'est méga bizarre. Genre, autant, tu vois, il y avait des dits chez les humains, tu vois. Tu te dis, bon, tu sais, ils descendent tous peut-être d'une famille à l'ancienne, une famille royale, j'en sais rien, enfin, tu vois, un truc comme ça. Bah là, il y a un dit chez les géants. Récap dit connu, Luffy, Ace, Roger, Saoro. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Fun fact, il y a un film sur Alabasta, il y a beaucoup plus de détails. Robin qui a rejoint Luffy pour le dire. Ah ouais. Putain. Mais en vrai, par contre, le fait que ça vienne des géants, je trouve ça trop bizarre aussi. Kouria, elle disait la volonté du dit. Ouais, elle disait la volonté, ouais. Écoute-moi bien, Robin, je suis un fugitif. Et si je me faisais mettre le grappin dessus, j'aurais des petits ennuis. Je dirais rien à personne. La nuit du 4e jour après l'arrivée du naufrage. Robin, où est-elle encore passée celle-là? Qu'as-tu écrié de si bon matin? Il ne reste plus de pain pour nous, ni de confiture. Ah mais c'est les Dursley, ça. C'est les Dursley. Putain. Attends, c'est la marine. Putain, j'avais pas vu le bateau. J'avais pas vu le bateau, c'est la marine. Oh non. Oh putain, eh, t'imagines c'est quelqu'un qu'on connaît, genre en mode c'est quelqu'un d'important. T'imagines là, c'est Garp là. C'est Garp, il est en mode... Allez, j'ai envie de pisser là, je vais m'arrêter. T'imagines? Non, en vrai, ça peut pas être Garp. Garp, son navire, on le connaît. C'est Aokiji. C'est Aokiji. C'est Aokiji, il marche sur l'eau. Avec la glace. Et c'est pour ça qu'il connaît bien Robin. Putain. C'est Dragon Discipline, vous êtes des bâtards. Putain, c'est Aokiji qui marche sur l'eau. Et c'est pour ça qu'Aokiji connaît bien Robin. Non mais attends, alors, ah non mais... Aokiji, il a fait le mec sympa. Il a balancé tout l'équipage de Luffy quand on arrivait sur Water 7, tu vois. Il les a tous balancés un par un. Et genre, là, ça veut dire qu'il aurait aussi balancé Robin à l'époque. Genre là, en mode, il va peut-être balancer ce qui se passe ici, et c'est à cause de lui, quoi. Ça se trouve, c'est à cause de lui, en fait. Ça se trouve, Ohara, c'est à cause d'Aokiji. Merci beaucoup, Shockwave, pour le resub. 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Putain. Ouais, je m'en doutais, elle lui a apporté. Robin, elle lui a apporté le pain et la confiture, mais bien sûr. Délicieux. T'es bien gentil, Robin, mais garde le reste pour toi. Je ne suis pas si affamé, j'ai pêché un petit poisson cette nuit. Mais c'est très sympa d'avoir pensé à moi, je te remercie. Fais les liens. T'as trouvé le grand-père de Luffy, du coup. Mais pour moi, c'est forcément Aokiji, en fait. Il marche sur l'eau. Genre, il met de la glace et il marche sur l'eau. C'est Aokiji, pour moi. Mais Aokiji, ça peut pas être le grand-père de Luffy, Aokiji. Il est trop jeune. Faut que je me remette à mon radeau, moi. Dis-moi, t'as rien de mieux à faire. Ça fait des jours que tu passes ton temps ici à me tenir compagnie. Tes amis et ta famille doivent se poser des questions. Ah, le sujet qui fâche. Je n'ai pas d'amis ni de famille. Ma mère a pris la mer quand j'étais toute petite. Je me souviens même pas de son visage. Je m'entends bien avec les archéologues.
Mais ils refusent que je participe à leurs recherches. Et puis les autres enfants, ils me traitent tous comme si j'étais un monstre. Elle a même pas fait exprès, j'ai l'impression. Ça alors, tu as des pouvoirs. Ça ne te fait pas peur? Tu sais, j'ai séjourné sur la route de tous les périls. J'en ai vu d'autres avec toutes sortes de pouvoirs. Je trouve même que t'as bien de la chance. Ça a l'air bien pratique, ton truc. Décidément, ton rire est trop bizarre. Bizarre ou pas, on s'en tamponne. Mais par contre, vous trouvez pas que le rire de lui, on dirait un peu le rire de Luffy? Parce que Luffy, je crois, quand il rit, il fait un truc genre chi comme ça, tu vois. Et le rire de Luffy, on dirait un peu le rire de lui, en vrai. Hein. Ah, il y a un truc. En vrai. En vrai, il y a un truc. Un peu. Un peu. Bizarre ou pas, on s'en tamponne. Quand on rit, on est heureux et puis c'est tout. Pourquoi ça? Ouais, Luffy, il y a juste pas le début, en fait, quoi. Il y a juste pas le début. Pourquoi? Mais parce que c'est parce qu'il y a quelque chose de drôle quand que tu rigoles. Alors réciproquement, si tu rigoles, c'est que t'es heureux. T'as l'air d'avoir beaucoup de soucis pour une gamine. Faut rigoler un peu, ça balayera tes soucis. Je ne peux pas rire quand j'ai des soucis. Mais bien sûr que si. Mais, vous... Tout à l'heure, les gens, quand je vous ai dit... Tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous savez, des fois, vous avez une personne au moment où ça va mal et ça vous sauve. C'est votre rayon de soleil, tu vois. Genre en mode, ça vous sauve de tout. Mais... En fait, je savais même pas qu'elle allait avoir ça, mais là, c'est totalement le cas, en fait. Genre là, le gars, il le sait pas, mais ça se trouve, il est en train de tanker de ouf le moral de Robin, en fait, tu vois. Saoro le GOAT, quoi. Quelque part sur West Blue. Ici, le quartier général. Officier... Spandine? Spandine? Attends, mais c'est pas Spanbanane, là. C'est pas possible. Mais non. Spandaïne. Spambibine. Mais non, mais c'est pas Spanbanane. C'est son père. Ah, oh, putain. Ah, c'est son père. C'est pour vous, chef. Ignorez-les, il veut juste vérifier notre position. On les prendra quand la Terre sera venue. En vrai, je me dis... J'avoue, par contre, fallait pas le dire que c'était son père. J'avoue, fallait pas le dire. Ignorez-les, il veut juste vérifier notre position. On les préviendra quand la Terre sera en vue. Bah ouais, en fait, du coup, c'est ça. Maintenant que je sais que c'est son père, c'est qu'en fait, il a été pistonné de fou. En fait, genre, là, je pense que, du coup, si c'est son père, il va faire un truc de dingue. Enfin, un truc de dingue, genre en mode, il va faire un truc de gros bâtard. Il va être récompensé, derrière, son fils, il va avoir tous les honneurs, tu vois. Je sais pas si c'est Ohara ou Opéra. Mais pourquoi faut-il qu'il m'envoie dans ce trou perdu à l'autre bout de West Blue? Spandine, chef du CP9 il y a 20 ans. Professeur Clover. Je ne sais pas si c'est ce que nous craignons, mais un navire de la marine mouille près de la côte. Il mène peut-être une enquête. Il faut prévenir les autres. En effet, avertissez immédiatement tous les chercheurs. Merci, Yumichua, merci beaucoup pour le follow. Ouais, c'est ça, Derishishi. Ah, elle est trop mignonne, en vrai. En vrai, elle est trop mignonne, là. What the fuck? Ok, il nous reste 2 chapitres. Il nous reste 2 chapitres, parce que bien sûr, on a le chapitre supplémentaire. Chapitre 393, Olvia. À la rescousse. Ah, c'était une diversion, je vois. Merci Lamafest pour le follow, merci beaucoup. Tu dois trop entendre sourire en VO. Ah, t'inquiète, il y a tellement de trucs qu'on doit rattraper au niveau animé. C'est un truc de fou.
Elle s'entraîne à rire. Ouais, c'est ça. Oh, non, mais tu te rends compte quand même que elle s'entraîne à rire. À quel point la gamine, elle est malheureuse, en fait. Genre, elle est obligée de s'entraîner à rire. C'est quand même... Bah, en vrai, c'est trop bien. Genre, il lui a appris à rire, tu vois. En fait, il lui a appris quelque chose qu'elle n'a jamais eu l'occasion de faire, en fait. Vraiment. Au final, elle a jamais eu l'occasion de rire depuis qu'elle est gamine. Elle a vécu la merde depuis qu'elle est toute petite. Elle a jamais eu l'occasion de rire. Lui, c'est même pas qu'il lui a créé l'occasion de rire, c'est qu'il lui a appris à rire. Elle ne savait pas rire, en fait. Et voilà le travail. Mon radeau est prêt. Oh... Oh, mais vas-y, mais elle va me faire pleurer, putain. Putain, elle va me faire pleurer, quoi. La pauvre, la seule fois où elle a un vrai ami, genre. Putain, mais vas-y, la seule fois où elle a un vrai ami, il part, quoi. Ça dégoûte. Putain, et j'espère vraiment qu'elle va le revoir un jour, en vrai. Putain, je kifferais qu'elle le revoie un jour, genre, vraiment. La pauvre... Pauvre gamine, quoi. Alors, tu vas t'en aller? Fais pas cette tête, voyons. Tu sais quoi, je pense mettre un drapeau sur mon radeau. Alors, va falloir que je reste encore un peu le temps de le préparer. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Genre, en mode, tu vois, il s'est dit... Bon, vas-y, on va inventer une raison pour rester et lui faire plaisir. C'est trop ça. Genre en mode... Oh putain, merde, la gamine, elle est pas bien. Oh, vas-y, j'ai trouvé une idée pour faire genre qu'il faut que je reste. L'acteur, j'avoue. J'avoue. Saoro, il vient d'Hollywood. Saoro DiCaprio. Non, c'est un crack. C'est un crack. Prendre la mer. C'est vrai, tu as envie de voyager ? Oui. Ma mère est très occupée par ses recherches archéologiques, mais quand elle reviendra, je lui demanderai de m'emmener pour son prochain voyage. Elle reviendra jamais, hein. C'est sûr. Hein. C'est pour ça que j'ai étudié très dur, et que je suis devenu une archéologue. Oh putain. Oh, mais c'est pas vrai. Putain, je viens de comprendre. Putain, je viens de comprendre. Ce qui a autant motivé Robin à passer son doctorat, ce qui a autant motivé Robin à s'acharner à la tâche, c'est juste parce qu'elle voulait partir avec sa mère et passer du temps avec sa maman. Genre, c'est quasiment motivé par rien d'autre, en fait. Bien sûr qu'elle veut découvrir plein de choses, elle a un truc d'archéologue, mais le premier truc, elle vient de le dire. C'est pour ça que j'ai étudié très dur. Elle a étudié très dur parce qu'elle voulait partir avec sa maman. Pleure 404, putain, mais... Merci beaucoup, Rude, merci beaucoup pour le resub, 2 mois d'abonnement, merci beaucoup pour le soutien, mon frérot. Non, mais t'imagines à quel point... Enfin, ça me fend le cœur. La gamine, elle a étudié pendant 8 ans d'arrache-pied pour être archéologue, avoir un doctorat à 8 ans. Elle a tout donné corps et âme, en priorité, juste parce qu'elle s'est dit, si je suis assez savante, si j'ai assez de connaissances, ma mère m'autorisera à partir avec elle pour voyager, et du coup je pourrais passer du temps avec ma maman. Mais on marche sur la tête, en fait. On marche sur la tête. Genre vraiment, c'est... Toi, une archéologue, alors que t'es haute comme 3 pommes. Si tu commences à pleurer maintenant, tu vas pas finir. Oh putain, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Mais tu te souviens même pas du visage de ta mère? Oui, c'est... Mais tu te souviens même pas du visage de ta mère? Oui, mais c'est quand même ma mère. Elle me manque. Ouais, je comprends. Est-ce que tu savais ça, Saoro? Il y a une période de 100 ans dans l'histoire mondiale qui est complètement inconnue. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ouais, les 100 années perdues. C'est intéressant, mais le gouvernement interdit les recherches là-dessus. Non mais
Petite théorie, hein. Petite théorie. Pas piquer des hannetons. Mais bon, si le gouvernement interdit formellement et voit ça comme un crime d'enquêter sur les 100 années perdues, est-ce que ce serait pas 100 années pendant lesquelles le gouvernement mondial il a fait des dingueries? Franchement. Hein? Est-ce que ce serait pas ça? Tu vois? Genre en mode... Oh putain... le Gorosei, ils sont là en mode... Putain les gars, on a fait de la merde pendant 100 ans, qu'est-ce qui... ça se passait, comment ça va se passer? Ah, vous savez quoi? On va faire en sorte que plus personne s'en rappelle. Et ceux qui essaieront de s'en rappeler... arrêtez. Mais non, mais... S'ils interdisent de ouf les recherches dessus, c'est obligé, ils ont fait des dingueries pendant 100 ans, genre. Ils ont fait de la merde. C'est impossible, j'y crois pas. Alors, en vrai... Ma mère enquête là-dessus en parcourant le monde. Mais faut pas le dire. Parce que c'est un crime. Ça veut dire qu'elle recherche ces stèles antiques qu'on appelle poneglyphes. Tu connais l'existence des poneglyphes? Évidemment que je les connais, écoute-moi bien Robin. Tu ne dois parler de ces choses-là à personne sous aucun prétexte. Et surtout ne dis pas que ta mère est à leur recherche. Qu'est-ce qui ne va pas? Robin, tu connais le nom de ta mère? Oh putain, c'est lui qui va lui apprendre. Putain, en fait, le village, les archéologues, ils ont fait genre... Putain, c'est pour ça! C'est pour ça tout à l'heure qu'ils disaient ça comme ça. En fait, les archéologues, ils sont au courant depuis le début. Les archéologues, ils savent depuis le début que sa mère, elle s'est fait embarquer par le gouvernement mondial. Et en fait, ils lui laissent croire que genre, elle fait ses recherches. Et c'est lui qui va lui apprendre. L'an 1, après les 100 ans perdus, a dû être une dingue. Ouais, j'avoue que ça devait être un truc de fou. Oh putain, lui, il va la connaître, il va lui dire. Et elle va se rendre compte qu'en fait, tout le monde le savait, mais sauf elle. Saoro, Robin est la fille d'Olvia. Mais alors, cette île, c'est Ohara? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Je le crois pas, bon sang, je le crois pas. J'ai échoué sur Ohara. C'est grave, très grave. Catastrophique même. Robin, tu risques de tomber de haut. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Des navires de la marine se dirigent en ce moment même ici à Ohara. La marine, pourquoi? Pour éliminer tous les chercheurs qui sont ici. Tu ne dois surtout pas dire aux agents du gouvernement que tu en fais partie. Tu mens. Mais non, c'est la vérité. Pourquoi je te mentirais? Mais comment il est au courant, lui? Mais comment il est au courant? Parce que, attends, il était blessé quand il est arrivé, là. Attends, il était... Pardon. Il était blessé à la jambe. Il était blessé à la jambe quand ils sont arrivés. Donc, il s'était fait attaquer, Saoro, là. Saoro, il s'était fait attaquer. Genre, il a été blessé à la jambe. Donc, dans l'idée, il semblerait qu'il s'est peut-être fait attaquer par des marines. Mais pourquoi il serait fait attaquer par des marines? Parce qu'il connaît, sa mère, en fait. Genre, lui, il a bossé avec sa mère ou quoi, genre? Ah, c'est super complexe. Cours vite en ville voir si tout va bien. Peut-être bien que ta mère est rentrée. Maman. Mais je croyais que la marine t'avait capturé. Olvia, ça alors. C'est toi qui étais... Attends, sa mère c'est une marine? Sa mère c'est une marine? C'était elle qui marchait tout à l'heure?
Olivia, ça alors, c'est toi qui étais à bord de ce navire officiel. Ok, ça va, elle a pas d'habit de marine, ok. Et voilà, c'est pas Okiji. Bah en vrai, 20 ans avant, ça m'aurait semblé bizarre, tu vois. Le flop de la théorie sur Okiji. Mais en vrai, on aurait dit qu'il marchait sur l'eau. Mes amis, je suis heureuse de vous revoir. Et là, je ne suis pas porteuse de bonnes nouvelles. Nico Olvia, archéologue. Tout ceci est très brusque, mais c'est la vérité. Alors le gouvernement a fini par s'apercevoir de quelque chose. Vous avez certainement lu dans les journaux ce qui est arrivé à l'équipe de recherche des poneglyphes qui a quitté l'île il y a 6 ans. Ah, elle est trop belle. Genre avec les cheveux blancs comme ça. Ouais, elle est trop belle, genre. Les 33 membres, moi excepté, sont tous morts. J'ai moi-même été détenu quelque temps. En examinant les affaires des chercheurs qui les avaient tués, ils sont parvenus à déterminer que nous venions d'Ohara. Nous sommes impardonnables. Cette île court à présent un grand danger par notre faute. Assez. Ce n'est la faute de personne. Que vous ayez pris la mer ou non, nous formons tous une grande équipe. Et c'est toi qui as failli y laisser ta peau. Tu as dû traverser de bien rudes épreuves. Oh putain. Oh. Ah, en fait, c'est à cause d'eux, au final, ça les a menés jusqu'à l'île d'Ohara. Déjà, Robin magnifique, mais là, on tape dans la perfection de fou. Madame 404 qui s'est jalouse avec tous ses compliments. De toute manière, le gouvernement a toujours considéré Ohara comme une menace, du fait des chercheurs qui s'y rassemblent pour poursuivre des investigations historiques. Ils doivent penser pouvoir nous coincer, et ils ne se gêneront pas, sans doute pas. Oui, mais heureusement, j'ai pu découvrir ce qu'ils tramaient suffisamment tôt. Leur objectif est d'éliminer tous ceux sur cette île qui se prétendent savants. Alors dépêchons-nous, il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons tous quitter Ohara. Mais si elle est revenue assez tôt, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, il y a le navire de la marine qui était devant. Normalement, la marine est déjà là, en fait. Parce que pour moi, là, la marine avait déjà accosté. Quand on a vu le navire tout à l'heure, le navire avait déjà accosté sur la plage. Il y a un truc qui colle pas, là. Pour moi, la marine, elle a déjà débarqué, en fait. Il y a un truc qui cloche, là. Parce qu'en plus, la personne qui est sortie La personne qui est sortie du bateau, on aurait dit elle, en fait. Il y a un truc bizarre, là. Pour moi, c'est elle qui est sortie du navire de la marine, donc... Je suppose que cette fois, nous ne pourrons pas échapper à leur enquête, comme nous l'avons fait les fois précédentes. Le gouvernement est prêt à nous tuer. C'est pour ça que nous devons partir sur le champ. Et là, Solvia, tu te doutes bien que c'est impossible. Je ne peux pas partir en abandonnant ce trésor de l'humanité qui est l'arbre de la cognition. Je suis certain que tu le comprends. Et c'est pareil pour nous, Olvia. Mes amis. Putain, c'est... Ouais, c'est flou pour l'instant dans ma tête. Hein. Nous ignorons ce que les agents du gouvernement comptent faire. Mais si nous fuyons, nous ne pourrons pas protéger les merveilles qui sont conservées ici. Nous opposerons la résistance que nous pourrons et nous verrons bien. D'ailleurs, je crois que tu as un autre motif d'inquiétude sur cette île. Mais je ne peux pas aller la voir. Décide-toi, Olvia. Tu embarques, oui ou non?
Si tu ne peux pas quitter ta gamine, reste ici. On finira ce que ton mari a entrepris. Non, je viens. Je suis une archéologue d'Ohara. Je ne peux pas faire fi de la volonté de mes ancêtres. Pardonne-moi, Robin, je reviendrai quand j'aurai élucidé tout le mystère. Non, mais par contre, ça, je suis désolé, genre... ça peut être la meilleure archéologue du monde, ça peut être la... Elle peut essayer de sauver son peuple et tout. Oui, voilà, c'est Jing. Là, je suis désolé, elle a fait une Jing, là, en fait. Elle a juste fait une Jing, en fait. Putain, mais t'abandonnes pas ton gosse comme une merde sur le quai, comme ça, genre. Je suis dégoûté. Franchement, je me demande si elle est de bonne intention, hein. Je commence à me demander, il y a des trucs qui sont bizarres. Hein. Si c'est vraiment elle qui est sortie de ce navire de la marine, déjà, c'est bizarre. Hein. Parce que là, pour moi, c'est déjà la preuve que c'est une mauvaise mère, ça, déjà, tu vois. Genre, en mode, elle abandonne son gosse sur le port, comme ça, comme une merde. Et pour moi, le fait qu'elle revient avec un navire de la marine qui a déjà accosté, c'est méga bizarre, genre. Un parent normal dans les mangas. Salut, Hamza. Elle est allée découvrir le secret du lait. Tu vas pas nous refaire une iceberg. Ah, il y a toujours quelqu'un à qui je vais prendre la veste à chaque fois. Yasop a fait pareil. Ah ben, j'ai jamais dit qu'Yasop était clean, hein, tu vois. Je veux ma maman, mais la pauvre, quoi, mais... Maman, ta maman est partie travailler. Elle a pris le bateau. En attendant qu'elle revienne, tu iras avec nous, d'accord? Elle peut pas la fermer, cette mioche, elle me tape sur le système. Calme-toi, voyons, elle n'a que 2 ans. Notre petite aussi, elle a 2 ans, elle ne nous casse pas les oreilles. Je vous jure, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. Non mais vraiment, j'ai envie de tout casser. C'est quoi cette île de guignol? Non mais vraiment. Il y en a pas un pour attraper l'autre, quoi. C'est une putain d'île de guignol. Le gamin de 2 ans, elle me casse la tête, là, faire que crier. Elle a 2 ans. Genre, putain. Non mais j'avoue, je vais tuer tout le monde, j'en peux plus, là. Même si c'est la fille de ta sœur, je ne veux pas de cette pleurnichard chez... Ah bah oui, bah tiens. Ah bah tiens. Ça m'aurait étonné que ce soit eux qui disent ça, tu vois. Les Dursley. Comme par hasard, c'est les Dursley qui disent ça, quoi. Bah tiens. Comme par hasard, c'est les Dursley. Qui est là? Excusez-moi, mais c'est la petite Dolvia. Tu n'as pas à t'excuser, ne te gêne pas, tu peux lire tous les livres qui sont ici gratuitement. C'est vrai, c'est la plus grande bibliothèque au monde. Tu aimes les livres? Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau quand tu avais le même âge. Elle fait preuve du même génie et de la même facilité d'apprentissage. Tant mieux si elle se porte bien. C'est tout ce que je demande, ouais. Tu pourrais t'en assurer toi-même. Irresponsable, va. Je me suis engagé sur une pente dangereuse et j'ai déjà parcouru trop de chemins. Je dois couper les liens qui nous rattachent. Je ne veux pas faire d'elle la fille d'une criminelle. Ouais, déjà trop tard pour ça, je suis d'accord. C'est genre en mode, t'as une gamine de 2 ans, ça dégage, ça reste sur le port, moi je vais faire mon truc d'ambition, genre je vais faire ma route, tu vois, professionnelle et tout. Ensuite, quand je reviens du monde professionnel et que je me rends compte que je suis devenu un criminel... Ah, ma fille! Oh non, ma fille, non, je vais pas m'en occuper. Attends, maintenant, je suis devenu un gangsta, donc je peux pas trop approcher, tu vois. On souffle. Elle allait pas l'emmener avec elle non plus. Bah ouais, mais, enfin... En fait, tu vois, c'est... Je veux dire... Il y a un moment, si ton projet de vie, c'est de faire de l'archéologie et que tu veux pas élever de gamin, t'en fais pas, quoi, tu vois ce que je veux dire? Genre, au bout d'un moment, faut être cohérent, tu vois. Alors bien sûr, après, je sais pas, peut-être que dans ce cas-là, c'était un accident, ou je sais pas, mais pour moi, en fait, même dans le cas où c'est un accident, genre où elle a eu Robin par accident, bah,
ton gosse, c'est pas lui qui va pâtir de tes erreurs, en fait, tu vois, c'est dégueulasse, en fait. Fais pas d'enfant si tu veux devenir Knight. Voilà, merci. Genre, tu vois, c'est... Là, elle a juste pensé qu'à sa gueule, en fait. Enfin, moi, je trouve. Peut-être après que j'interprète mal, mais pour moi, elle a pensé qu'à sa gueule, quoi. C'est horrible. Hunter, t'es vraiment mal parlant. Comment ça, mal parlant? Toi, tu trouves ça normal d'abandonner ta gamine de 2 ans sur le port, toi? C'est un ouf. Elle accomplit ce que son mari n'a pas pu finir. Bah ouais, mais bon, tu laisses pas une gamine de 2 ans à l'arrière comme ça, c'est horrible. Je sais pas, après peut-être que je manque d'infos, hein, mais moi sur ça, sur ce que j'ai là, c'est affreux, genre. Je sais pas. Peu importe la raison, n'abandonne pas un gamin à une famille pareille. Merci. Merci. Juste merci. Voilà. Merci pour ces paroles. Professeur Clover, un nouveau bateau approche. Il arbore le pavillon gouvernemental. Un navire du gouvernement au fin fond de West Blue. Les choses s'annoncent effectivement très sérieuses. Si Robin apprend ce qu'Hunter dit sur sa mère, il est mort. J'espère que j'ai été clair. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attends, c'est qui ça? Vous ne me connaissez pas, nous ne nous sommes jamais vus. Ne l'oubliez surtout pas. Ah oui, c'est le gars qui l'a prévenu, ok. Quoi qu'il arrive... Olivia, attends, qu'est-ce que tu comptes faire? Ouais, je sais pas si c'est un fusil, ça va arrêter la marine, hein, mais... Hello Hunter, première fois sur ton live, je regarde en review sur YouTube, ça fait plaisir de te jouer dans la... Ah, let's go! Bienvenue Tom! Bienvenue à toi, et comme je dis à chaque fois, les autres te le diront ici, c'est ambiance taverne. On rigole bien entre amis. Donc bienvenue à toi. Bédoire. C'est bon, nous y sommes, vous pouvez prévenir le QG. Allez, secouez-vous un peu. Quelle barbe cette mission, j'espère au moins que ça me donnera de l'avancement. Vous autres, arrêtez tous les archéologues que vous pourrez dénicher. À vos ordres. Merci Raikiri qui offre un sub à Tom, let's go! Merci beaucoup Raikiri pour le sub. Merci beaucoup mon frérot. Ton raid de la dernière fois m'a replongé dans Hunter x Hunter, ça m'avait manqué, merci. Bon, y'a pas de souci Révi. Taverne et mauvaise foi. Ouais, j'avoue un petit peu. Que se passe-t-il? Il y a une femme armée d'un fusil en ville. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain. Non mais vas-y, ça rend ouf. Vas-y, ça... Enfin... Genre, il y a un moment, faut aller se faire foutre, en fait. Enfin, genre... Oh, non mais... Non mais autant, tu vois, la pauvre Robin. La pauvre Robin, c'est pas sa faute. Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Bien sûr qu'elle la reconnaît pas, elle avait 2 ans. Mais là, t'es en train de me dire qu'elle reconnaît pas sa fille. Non mais vas-y, genre... étouffe-toi avec ton fusil, en fait. Genre, juste étouffe-toi avec ton fusil, en fait. Putain, ça me rend ouf. Mais ils se sont croisés, quoi, mais... Non, moi, ça me rend malade. Ça me rend... Je veux dire, ça me rend malade. T'es aigri, Punter. Mais comment tu veux que je sois pas aigri? C'est horrible. Elle est sûrement myope. Bah, j'espère. En vrai, ce serait le meilleur des cas, tu vois, genre si elle était myope. Hein. Mais oui, je sais que je suis aigri. Mais laissez-moi être aigri un peu, là. Oh. En vrai, franchement, je suis un peu aigri, en mode aigri 404, mais c'est justifié. Là, vous pouvez pas dire le contraire, c'est justifié. Franchement, Miséricorde, Robin, je suis désolé. Quelque part sur West Blue. Vice-amiral Kuzan. Quoi? Nous venons d'être informés que le directeur du CP9, Spandine... Putain, à chaque fois je dis sardine. En vrai, ça se comprend de ouf ton raisonnement, c'est honteux. Mais franchement, Lunay, on est d'accord. On est d'accord, c'est horrible. Genre, enfin... Moi, en tout cas, avec les infos que j'ai sur la mer, je me dis...
Putain, quoi, mais c'est Jing 2.0, quoi, dans Hunter. Hunter, c'est les services sociaux de One Piece. Je comprends pourquoi Olivia fait ça, mais oui, laisser son enfant, même pour de bonnes raisons. Ouais, non, mais c'est ça, quoi, enfin, c'est... Pour moi, tu pourras jamais trouver une raison valable à abandonner un gamin. Genre, je vois pas de raison vraiment qui puisse exister, en fait, tu vois. Personnel, je parle vraiment personnel, en mode pour toi, tu vois. Genre, pour une raison personnelle pour toi, il y a aucune raison pour laquelle tu pourrais abandonner un gamin, en fait. Enfin, après, je le vois comme ça, perso, mais... Et arrivé à Ohawa. Fantastique. Alors, y a pas Okiji, hein? Y a pas Okiji? Bon, ok, je l'ai pas vu arriver au bon moment. Ok, je l'ai pas vu arriver au bon moment, ça c'est vrai. Mais, y a Okiji. Les faits sont là. Ah putain, attendez, y a plus de musique. Attendez, y a plus de musique. Ah. En vrai, je me suis juste trompé sur le moment où il arrive. En vrai. Je me suis juste trompé sur le moment où il arrive. C'est pas Okiji, c'est Kuzan. Futur amiral à Okiji. Ah, me prenez pas pour un saucisson. Là, ça me prend pour de la rosette premier prix, là. Fantastique. Et c'est pour ça que vous me réveillez. Ah bah tu vois, il était déjà en mode narcoleptique à ce moment-là, déjà. Désolé, vice-amiral. Ah putain. Punter le saucisson. Elle l'a pas abandonné, elle l'a laissé à sa sœur. Mais sa sœur, c'est une connasse. Ouais, mais pour moi, tu peux pas justifier, tu vois. Que tu le laisses à quelqu'un ou pas, tu peux pas justifier que t'abandonnes ton gosse, en fait. Ça existe pas, genre, vraiment, ça existe pas. Il est vice-amiral. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas vu qu'il était vice-amiral. Putain, et par contre, attends, mais moi je pensais qu'il était plus jeune que ça en vrai. Hein. Parce que là, il est déjà adulte. Ça veut dire que Aokiji, il a au moins 40 balais en fait. Et ça veut dire qu'il était vice-amiral à 20 ans, putain. GG, hein. Ouais, genre il a une quarantaine d'années, quoi, en fait. Ok les gens, dernier chapitre de la soirée. Chapitre 394, les démons d'Ohara. 47 ans. Ah ouais, ok. Ouais, donc en fait, il avait 27 ans, quoi. Il avait 27 ans et déjà vice-amiral. En vrai, c'est propre. Hein. Franchement, vice-amiral à 27 ans, je trouve ça plutôt propre, en vrai. Hein. Robin, des navires de la marine se dirigent ici vers Ohaara. Peut-être que ta mère est rentrée. Que se passe-t-il, Robin? Est-ce que ma mère est venue ici? Que signifie cette question, Robin? Tu sais bien que ta mère n'est pas à Ohaara. Je dois couper les liens qui nous rattachent. Je ne veux pas faire d'elle la fille d'une criminelle. Eh ben dans ce cas-là, t'avais qu'à pas devenir une criminelle. T'es marrante, toi. C'est de ouf, elle. Quelle mouche te pique tout à coup? Eh bien... Voilà, il y a des navires de la marine qui approchent de l'île. Et ils veulent arrêter tous les archéologues. C'est la panique en ville, c'est ça? Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas un navire de la marine qui vient d'arriver, mais un navire officiel du gouvernement. Nous devons nous attendre à ce qu'il mène une enquête bien plus rigoureuse que jusqu'à présent. Hunter donc vaut mieux qu'elle garde Robin, et que Robin soit exécutée en même temps que sa mère ou torturée pour faire cracher à sa mère ses secrets plutôt que de la confier à sa sœur. Non, mais ni l'un ni l'autre. C'est juste en fait, si t'as une gamine, tu prends pas une voie professionnelle qui te met en danger et qui met en danger ta famille. J'ai l'impression que c'est un truc de ouf, mais moi je trouve ça... Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que genre... Ok, je vais donner un exemple. Genre, tu vois, des gens qui bossent à la CIA, au FBI, DGSI, des trucs comme ça, tu vois. Et qui sont en plus sur le terrain, tu vois. En mode, voilà, quoi. Ben, tu vois, ces gens-là, globalement, c'est des gens... Pas tous, hein, mais une partie de ceux qui sont sur le terrain ou qui sont là-dedans...
eh ben, une grosse majorité sont recrutés sur la base de quoi? Sur la base qu'ils ont peu ou pas de famille. Parce que dans le cas où ils sont pris, ou dans le cas où il se passe un truc ou quoi, ben en fait, il y a, entre guillemets, pas de répercussions sur leur entourage, en fait, tu vois. Et c'est normal, ça se comprend, tu vois, ça. Et en fait, c'est pour ça que, dans l'idée, si tu veux faire une carrière comme ça, bah putain, fais pas un gosse juste avant, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre... Parce que le pauvre gosse, il est au milieu de ça, il est là en mode, bah, j'ai rien demandé, moi, genre... Mais oui, mais je sais que je suis aigri. Non, mais après, tu vois, encore une fois, ça reste un sujet ultra intéressant. Ça reste un sujet de société super intéressant. Mais c'est juste, tu vois, que moi, je me dis, putain, les pauvres gosses, ils ont rien demandé, quoi, foutez-leur la paix, en fait. Tu vois, genre... Surtout que sans famille, il n'y a pas de poids de pression. Oui, voilà, exactement. T'as pas de point de pression, en fait. En tout cas, c'est intéressant, tu vois, la discussion, mais... Ah, je trouve ça chaud, quoi. De la part de la mère de Robin, je trouve ça chaud, quand même. Écoute bien, Robin, même si des agents t'interrogent, tu ne dois surtout pas dire que tu es archéologue. Ton jeune âge te place au-dessus de tout soupçon. Tu m'as bien compris. Du balai. Cessez immédiatement toute activité. Tout le monde dehors, les mains en l'air. Puis-je connaître le motif de cette intrusion? Ce centre de recherche est soupçonné de braver l'interdiction suprême de décryptage des poneglyphes. Nous avons été mandatés pour procéder à une investigation sans faille, alors que tout le monde dehors est plus vite que ça. Du calme, messieurs, je vous prierai de ne pas faire trop de saccage. Les ouvrages conservés ici ont une valeur inestimable dont vous ne soupçonnez même pas. Je ferai mon travail, un point c'est tout. Flanquez-moi tout ça dehors. À vos ordres. Tu vas avoir ce débat avec pas mal de persos dans One Piece. Mais en vrai, tu vois, ce genre de débat, moi j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Les débats comme ça, c'est super intéressant. Tant que, tu vois, le débat se fait toujours avec des arguments, sans qu'il y ait d'insultes, de trucs ou quoi, que juste ça se fait avec des arguments, le débat sera toujours ultra intéressant. Salut Dogaloulou! Avis à la population, les archéologues de cette île sont soupçonnés d'être des témoins œuvrant à l'anéantissement du monde. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce sont des chercheurs mondialement reconnus. Ils font la fierté de notre île. Dans ce cas, l'île entière fera l'objet de perquisitions. Durant toute la durée de l'enquête, les personnes n'ayant pas de lien avec les archéologues seront évacuées à bord d'un navire spécialement affrété. Ils doivent se rendre sur la plage ouest avec une pièce d'identité. Et pourquoi devrions-nous évacuer? Si le problème vient des archéologues et que nous n'avons rien à voir avec eux, en quel honneur devrait-on quitter notre île? Il est de notre devoir de faire passer cet avertissement. Si vous décidez de l'ignorer et qu'il vous arrive quelque chose, nous ne saurions être tenus pour responsables. Mais de toute façon, on sait ce qui s'est passé, hein. Ils ont rasé l'île. Ils ont rasé l'île, donc en fait, ils voulaient détruire la bibliothèque avec ça, tu vois. Ils sont là en mode, plus de bibliothèque, plus de recherche. Donc on est bien, tu vois. Donc au final, j'ai envie de te dire, ils les évacuent surtout parce qu'ils veulent raser l'île depuis le début, hein, et ils avaient que ça comme idée, genre. Si Olvia n'avait pas eu Robin, nous n'aurions pas eu Robin et ça serait dommage. C'est vrai. Ça, c'est le seul bon argument, tu vois, pour le coup. C'est le seul bon argument pour le fait d'avoir Robin. Ils se font déporter. Mais tu sais que Soul, ça m'a fait penser à ça. Quand je les ai vus arriver, là, le gouvernement mondial, et qu'ils les ont dit, bon voilà, on vous évacue et tout, j'ai direct pensé à la déportation. Je sais pas si Oda a voulu, tu vois... Enfin, quand je dis faire un clin d'œil, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, genre... Mais tu te dis peut-être que, tu vois, un peu comme le thème de... Tu vois, de la... Comment ça s'appelle? Le thème de la gestion des ressources avec Alabasta, le thème du racisme avec Arlong Park, tu vois. Peut-être que là, tu vois, il y avait un mini-thème en mode déportation, tu vois. Du coup, t'avais raison avec la bibliothèque d'Alexandrie. Bah ouais, hein. Bibliothèque d'Alexandrie, c'était la plus grosse bibliothèque du monde et elle n'existe plus, hein, malheureusement. Il y avait des dingueries dedans. Olivia peut faire les pires choses qu'on la pardonne vu qu'elle nous a donné Robin. Ouais, j'avoue que... Bon, pardonner, peut-être pas non plus, tu vois. Mais c'est circonstances atténuantes, on va dire. Oda parle de presque de toutes les stratégies de l'humanité... De toutes les tragédies de l'humanité. Bah ouais, peut-être, hein. Peut-être qu'il fait un peu allusion à la déportation. Hein. Il faut se sauver d'ici. Tout le monde sur la plage ouest, vite.
Il va y avoir du grabuge. Je me suis fait tirer dessus, je suis foutu. Je vais mourir. Vous dire au QG que mon fils prendra la relève. Non. Voilà, c'est bon, en fait j'ai compris. C'est grâce à ça que j'ai compris que c'était le père de Spawn Banane. C'est les mêmes. Regarde, c'est les deux mêmes fraudes. Ils font que geindre. Ils font que geindre, que dire au secours, sauvez-moi, machin. Et ils font que geindre, voilà. Je l'ai trouvé. Le père de Spawn Banane. Spawn Sardine et Spawn Banane. J'avoue. Spawn Sardine et Spawn Banane. Relevez-vous, commandant. La balle a juste renversé la manche de votre veste. C'est totalement lui. C'est totalement son père, putain. La prochaine fera mouche. Voyez-vous ça? Quel hasard incroyable de retrouver sur cette île la fugitive qui a réussi l'exploit de s'échapper de nos geôles. Nico Olvia. Tu as toujours nié le moindre rapport avec les chercheurs d'Ohara, et pourtant tu es ici comme pour prouver le contraire, et démontrer que les savants de cette île sont complices du même crime que toi. Ma seule présence ne prouve rien du tout. Fraude de père en fils, quel héritage, mais tellement. La gêne de la connerie s'est transmise pour le plus grand drame de l'humanité. Ah ouais. Et pour ma plus grande colère aussi, putain. Bien sûr, tu dois avoir préparé toute une batterie de justifications. Tu es très intelligente. Mais peu importe désormais. Maintenant que nous vous tenons, nous n'avons plus besoin de faire le lien entre O'Hara et toi. Nous allons retourner le moindre caillou de cette île. Et nous trouverons bien une preuve qu'ils se sont frottés au poneglyphe. Le gouvernement estime que les chances d'une telle découverte sont de 100%. Capturer votre groupe après 6 années de course-poursuite à travers les océans n'était que le point de départ d'une opération plus vaste, car à chaque fois que des chercheurs de poneglyphes étaient pris, nous cherchions leur lien avec O'Hara. Oh, les forceurs. Oh, les forceurs, frérot. Tu sais, à chaque fois qu'ils chopaient quelqu'un, c'est... T'es d'Ohara, hein. T'es d'Ohara, hein. T'es d'Ohara. Oh, putain, fais chier. Et toi, là. Et toi, t'es d'Ohara. Les gros forceurs. Ah, ils le veulent, leur O'Hara. Hein. Devines-tu pourquoi? Bon sang, ne me dites pas que vous voulez faire un exemple. Si tu as tout compris. Oh, ils font une fixette de fou. En écrasant cette terre sainte des archéologues, nous montrerons au monde entier ce qu'il en coûte de se lancer sur la piste de la coupure des 100 ans. Attends, alors, je crois que vous m'avez déjà répondu, mais petite question. Est-ce que pour ceux qui sont à jour dans le chat, vous ne savez toujours pas une pincée, une poussière, n'importe quoi, de tout ce qui s'est passé pendant le siècle oublié? Genre, vous avez aucune info, ceux qui sont à jour. Vous avez vraiment aucune info, siècle oublié. On sait pas, non, on sait pas, rien. Mais c'est délirant. On sait des choses. Ah, il y a quand même des trucs. On sait pas grand-chose. Mais vous savez toujours un petit peu, peut-être, non? Il y a peut-être des mini-trucs, tu vois. Genre, globalement, vous savez rien, mais il y a peut-être des mini-trucs. Des petits indices. Après, des indices en soi, c'est même pas vraiment des infos, c'est plus des trucs qu'on sait pas, tu vois. Rien de concret. Ah ouais, genre vraiment, en fait, même vous savez pas du tout, quoi. Waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre. Non, mais par contre, vraiment, c'est une dinguerie. C'est genre, on est en 2023, vous devez être à peu près au 1070, 1080, j'en sais rien. Et vous avez toujours pas d'infos sur le siècle oublié, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. 1094, mais c'est... T'imagines, vous êtes quasiment à 1100, vous avez toujours pas d'infos. Ça rend ma boule, genre. Ou alors, mais le truc qui va sortir derrière sur ça, ça va être une dinguerie. Ouais, franchement, c'est impossible qu'ils finissent One Piece sans qu'on sache ce que c'était, c'est pas possible. Non, j'y crois pas, en vrai. Tu te gâches l'œuvre à demander des trucs comme ça. Bah non. Non, si je sais pas ce que c'est. Si je sais pas ce que c'est, je m'en fous, tu vois, t'inquiète. Putain, c'est fou, en vrai, hein. Je trouve ça dingue, hein.
20 ans plus tard, tu sais, genre, toujours rien. Toujours rien. Bah après, j'espère que vous allez avoir quelques infos dans pas longtemps, ceux qui sont à jour quand même, parce que putain... faudrait quand même savoir. Wow, c'est un truc de fou. Ces navires en provenance du quartier général qui mouillent au large. Tu es bien informé, dis-moi. Ils sont là afin de s'assurer qu'aucun criminel ne nous file entre les doigts. Mais pour la forme, nous avons besoin de prouver un crime. Nous ne sommes pas des pirates après tout. Voilà pourquoi je suis là. Tout spécialement pour perquisitionner l'île et faire évacuer les innocents. Réglez-lui son compte. Ils l'ont tué? Là, pour moi, ils l'ont tué, là. Le chapitre date d'il y a 15 ans. Ah, tu vois, t'imagines, même 15 ans après, putain, t'as aucune info, c'est un truc de... Moi, j'aimerais bien savoir, moi aussi. Putain, ils l'ont tué. Après, peut-être qu'ils l'ont pas tué, parce qu'on voit pas vraiment son corps, mais... Oh là là, le saccage, quoi. Arrêtez, ces ouvrages sont des trésors de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait encore là, celui-là? Foutez-le-moi dehors. Dégage. Bande de brutes sans cervelle. Il doit y avoir une salle secrète, continuez de chercher. Côte nord-ouest d'Ohara, lieu où se cache Saoro. C'est la catastrophe. Oh, oh putain! Ils sont déjà là! Putain, c'est ça, c'est le... Comment ça s'appelle? Le truc où il appuie sur le bouton, là. C'est... Merde. Comment ça s'appelle? Ils envoient tout, là. Buster... Merci, Buster Call. Putain, c'est le Buster Call qui arrive. Merci, Doga, Ruchia, merci beaucoup. Oh, putain, alors là... Oh, le Buster Call qui arrive, là, ça va chier. Oh. Non, mais gros, t'es mal, la flotte qu'ils envoient, genre. C'est quoi cette flotte, quoi? Non, mais je sais pas combien il y a de navires, mais il y a un moment, faut se calmer. C'est une île. C'est une petite île. Est-ce qu'il y avait autant besoin de monde? Moi, je dis 27 chapitres de plus. Non, en vrai, là, faut vraiment que je travaille juste après et je suis grave fatigué. Mais à mon avis, je pense que le flashback, il est un peu long, donc on va le finir mardi, je pense. Merci beaucoup, Onzo, pour le resub. Merci beaucoup, mon frérot, les 5 mois d'abonnement. Merci énormément. Ils sont déjà là, une véritable flotte de guerre qui se profile à l'horizon. Ils sont tous là. Rassemblez-moi ces foutus savants. Regardez, ils ont arrêté tous les chercheurs. De quoi sont-ils accusés? D'avoir voulu détruire le monde. C'est une blague. Où est le navire d'évacuation? Sur la plage ouest, vite. Robin, il y a un navire pour évacuer la population. Dieu seul sait ce que projette de faire le gouvernement. Va-t'en toi aussi. Mais je vous jure, j'ai vraiment l'impression de revoir un truc de déportation. J'ai l'impression vraiment de revoir un truc de déportation. Ça me fait penser de fou. C'est genre juste de les voir assis en mode avec les mecs armés et tout, quoi. C'est... Oui, c'est pas exactement pareil, tu vois. Dans l'idée, c'est pas exactement la même chose. Mais ça y fait grave penser, en vrai, hein. J'avoue que la musique est pas trop accordée. La musique, elle est trop joyeuse en mode on part à l'aventure, tu sais, alors qu'ils sont sur le point de faire un massacre, ça me fume. Pourtant, c'est l'OST SAD que j'ai mis. Hein. Il y a un navire pour évacuer la population. Dieu seul sait ce que projette de faire le gouvernement. Va-t'en toi aussi. Pas question. Il n'y aura personne de gentil avec moi là-bas. Je veux rester ici avec vous. Robin, après tout, je suis comme vous, je suis... Non mais attends, elle... Non, par contre, Robin, t'abuses. Là, par contre, Robin, t'abuses. Non mais attends, elle allait le dire. J'adore les massacres de masse grâce à cette musique. Non mais elle allait le dire, par contre. Oui, elle a 8 ans, bien sûr, tu vois, mais... Oh putain, oh, elle a failli se mettre dans une merde. Ah non mais c'est normal, non mais les gens, bien sûr que c'est normal, elle a 8 ans. Elle a 8 ans, bien sûr que ça lui échappe, bien sûr. Mais putain, heureusement. Oh, heureusement qu'il a coupé, putain. Heureusement qu'il a coupé. Ne discute pas et va-t'en. Alors tout se passe bien, les gars.
Nous vous attendions, commandant. Saviez-vous que la forêt de cette île est très mal famée? Olvia. J'ai failli me faire tuer. Oh putain. Cette femme... Putain, j'avais oublié. J'avais oublié que tout à l'heure, elles sont passées, elles se sont croisées, elles se sont pas reconnues. Donc là, Robin, elle va pas tilter que c'est sa mère. Robin va pas tilter que c'est sa mère, putain. C'est quoi cette situation de dégénéré, genre? Cette femme est une fugitive qui s'est évadée de prison. Le groupe de chercheurs auquel elle appartenait a été supprimé pour avoir tenté de déchiffrer, de décrypter les poneglyphes. Si vous aussi vous êtes ses complices, l'affaire va être vite réglée. Oh putain de merde. Oh. C'est aussi sa fierté, elle a charbonné de fou pour ça. Elle a pu se faire accepter par les autres, donc c'est difficile pour elle de la renier aussi. Ah, mais comme je vous ai dit, en vrai, je comprends tous les points de vue, tu vois, mais... Quelle brute, quelle violence envers une femme. Elle sait pas que c'est sa mère. Elle sait pas que c'est sa mère. Robin, va au bateau tout de suite. Robin? Robin? Je n'en reviens pas. Quelle grande fille tu es devenue. Je veux même plus regarder. Je veux même plus regarder. Oh non, mais c'est horrible. Elle va se rendre compte au dernier moment que c'est sa mère quand elle va se faire exécuter. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne réalisez pas ce que représente cette bibliothèque. Jolie explosion. Je ne pensais pas qu'ils iraient si loin. Assez, dites à vos hommes d'arrêter ce massacre. Allô, commandant? Oui, c'est bien moi. Nous avons fait une découverte. Il y a une salle souterraine. Il s'y trouve une énorme stèle recouverte de caractères inconnus et des documents servant clairement à décrypter les poneglyphes. Bah, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Très bien, messieurs les savants d'Ohara. Le même regard de pervers que Spambanane, quoi. Putain, entre Spansardine et Spambanane, le duo de choc. Hein. Vraiment le duo de choc. Hein. C'est... Oh là là, quoi. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Votre sort est scellé. C'est la peine de mort qui vous attend. Quel dommage que ce jour voit disparaître d'un coup les plus éminents archéologues du monde. C'est vraiment d'une tristesse. Dire que mon travail s'arrête là. Il ne me reste plus qu'à faire mon rapport au Conseil des 5 étoiles. Hein? Attends, c'est le Gorosei, ça? Le Conseil des 5 étoiles, c'est le Enfin, je pense que c'est le Gorosei. En plus, c'était 5 papis. C'est le gang des papis. Yes. Ah, ok, c'est le gang des papis. Ouais, parce que le gang de 5 étoiles, c'est quoi, ça? C'est le gang des papis, ok. Parce qu'en plus, il me semblait qu'ils étaient 5, en plus. Entendu, commandant. Et ouais, le gang des papis. Le Gorosei égale les 5 doyens égale les 5 étoiles. Ah, moi, je l'appelle le gang des papis à chaque fois. Professeur, ils vont tuer tout le monde. C'est pas vrai, dites. Juste pour avoir lu les caractères antiques, mais pourquoi? Stupide gamine. C'est pourtant évident, ils veulent réveiller les puissantes armes antiques. Et s'en servir pour détruire des tas et des tas de vies. N'importe quoi, c'est même pas vrai. Arrête Robin, ça ne sert à rien de discuter avec ce larbin, voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien, ça remet loin pas sa place, ce Sponsardine. Merci Dragon de Ludo pour le follow, merci beaucoup. Est-ce vraiment ces armes que craint le gouvernement? Professeur Clover. Avant de mourir, je demande à m'entretenir avec le Conseil des 5 étoiles et les maîtres du monde. Comment ça, les maîtres du monde? Attends, t'as des mecs au-dessus du gang des papis? Attends. Il y a des gars au-dessus du gang des papis. Le Gorosei. Les rois du monde.
Putain, moi je pensais que le gang des papis c'était le haut du haut du haut, tu vois. Mais pourquoi il dit et les maîtres du monde? Ça n'a pas de sens. S'il dit le conseil des 5 étoiles et les maîtres du monde, c'est que c'est des gens différents. Non, il parle d'eux. Non, c'est eux. Ouais, mais alors, en vrai, ok, d'accord, il parle d'eux, mais c'est écrit bizarrement, par contre. C'est leur deuxième titre. Ouais, mais je sais pas si c'est écrit bizarrement, je trouve. Voici de longues années que des recherches sont menées ici à Ohara, et j'aimerais leur faire part de nos hypothèses concernant la coupure des 100 ans. Putain, et ça, ce qu'il va dire, on va pas le savoir, du coup. Ce qu'il va dire, on va pas le savoir. Ah en vrai, Oda, vu que vous avez dit que vous savez rien, ils le diront pas, quoi. Oh là là, c'est quoi ça?